Voilà, vous vouliez voir le cadre. Ben, voici le cadre. Donc sur la MZ, souvenez-vous ici, vous avez une grosse poutre, un profilé rectangulaire, qui part, comme toutes les motos, de la colonne de direction. La colonne de direction, voilà. Et sur la MZ, arrivé ici, paf, ça descend presque à la verticale pour rejoindre l'axe du gros oscillant. Ben, sur la BM, alors la MZ c'est un moteur suspendu, c'est-à-dire que vous n'avez que cette arête-là, massif, beaucoup plus massif du coup, et puis après il chute, paf, à l'axe, et le moteur est vraiment accroché véritablement ici par un point d'ancrage. Là c'est une fixation beaucoup plus classique, avec cette arête, donc cette épine dorsale, qui est un tube de forte section généralement. Alors vous voyez le degré de finition de la soudure des différents tubes qui constituent le cadre chez BM, avec donc ça qui est soudé à la colonne, et les deux tubes qui ensuite deviennent le double berceau, car il s'agit d'un cadre à double berceau. Vous avez deux tubes qui partent également de la colonne. Voilà, on voit les deux tubes là, et qui ensuite passent sous le moteur pour rejoindre eux aussi l'axe du gros oscillant. Donc en haut vous avez ce gros tube unique, et après il y a deux petits tubes qui sont soudés, qui descendent, et tout se rejoint ici. Alors le principe du double berceau, c'est vieux comme le monde. Vous aviez, pour les grosses cylindrées en général, ce sont des doubles berceaux. Pour les cylindrées plus petites, c'est un simple berceau. Donc, plutôt que d'avoir deux tubes ici, vous n'en avez qu'un seul, ce qui passe au milieu, et qui passe au milieu sous le moteur. Vous avez d'autres systèmes, les Anglais, la firme Norton, que vous connaissez peut-être, dans les années 60, sauf erreur, développé un cadre en fait, où là vous n'avez pas une seule grosse épine dorsale, mais en fait vous avez deux tubes soudés à la colonne de direction et qui partent comme ça, paf paf, et en fait vous avez un berceau comme ça et l'autre berceau de l'autre côté, où les deux tubes sont séparés de ça. Ce cadre était surnommé le lit de plume. Alors j'ai oublié comment ça se dit en anglais. Featherbed, tellement il était à la fois pas trop lourd et léger, et rigide. Pas trop lourd et léger, mais surtout rigide. Voilà. Alors vous voyez bon, il manque des bouts, mais vous voyez un petit peu tous ces reflets du moteur, ce que je vous expliquais dans le mail, la patine. Ça c'est inimitable. Enfin on peut essayer de la travailler, mais c'est bien compliqué, il vaut mieux laisser faire le temps. Tous ces teintes différentes d'aluminium, ce sont des aluminiums différents. Par exemple le gros carter central, c'est un aluminium très lourd, parce qu'il doit supporter le vibro-cadre, il faut qu'il soit extrêmement rigide. Et cette pièce là qui sont des carters à porter, eux ne tiennent rien du tout, c'est juste des caches en fait. Donc ils sont dans une autre matière d'aluminium, un autre alliage, tout comme les pièces du carburateur sont dans un autre alliage. Alors vous voyez là, ça c'est la cloche du carburateur. Ici il y avait une pastille en fer à l'origine, j'ai coulé une pastille en fait j'ai coulé de l'étain, ce qui donne cette variation de teinte. J'ai trouvé de la visserie très spéciale, ça c'est de la visserie bombée, fraisée, avec une seule fente. C'est de la visserie industrie pour les machines en général, pour remplacer la visserie d'origine qui est comme ça aussi, mais qui est pas en inox. Là c'est en inox. Voilà. Ça c'est ma dernière trouvaille, je sais pas pourquoi, ça fait 7 ans que j'ai la moto sous les yeux, je viens de me rendre compte. Alors ne regardez pas ça, ça c'est l'orifice de remplissage d'huile. Alors je vous montre, ça va pas durer trop longtemps, rassurez-vous. Ah. Donc là vous avez la jauge d'huile, pour savoir où vous en êtes de votre niveau, et puis ça c'est posé là. Et ça c'est encore un truc qui dépasse. Vous voyez, la netteté du moteur en pâtit, on va dire ça. Donc, l'idée c'est de remplacer ce bouchon par ça. En fait, un bouchon type industrie, c'est du 10906, où là on est à ras. Il n'y a plus votre ligne de force n'est plus brouillée. Même titre que maintenant les câbles de bougie sortent directement du carter, plutôt que pour douiller de remonter vers l'épine dorsale. Pop, pop, voilà.
au même titre que les câbles le câble de starter qui est en fait c'est pareil, était un câble qui remontait comme ça en suivant la ligne du carter. Là je l'ai supprimé, maintenant mes starters c'est des petites manettes qui s'actionnent au doigt. Ça fait la même chose, sauf que c'est au doigt. Et le câble de gaz, eh ben, lui aussi remontait. Il y avait une foule de choses qui remontaient en fait, qui venaient parasiter cette ligne magnifique de Ricoh. Lui va partir à l'horizontale et disparaître dans le carter à ce niveau-là. Comme mon fournisseur de pièces de carburateur spécial aura répondu. Et donc ce bouchon, bah, j'en ai trouvé en Allemagne, son site ne marche pas, c'est encore des problèmes sans fin. Bref. Donc voilà, tout ce que vous avez à savoir sur le sujet. Alors imaginez là, avec justement les pièces dont je vous ai parlé, tout ce qui est rose là, en vert, dans ce vert, avec le cadre vert. C'est là la touche de génie. Et toutes les pièces que moi j'ai laissées en noir, comme les fourreaux ici, oui je sais, en aluminium du coup. Voilà, ce serait exclusivement vert et aluminium, les pots chromés, et la tête de fourche dans ce gris que je suis pas trop mécontent du résultat. Ce serait superbe, véritablement superbe. Voilà, le Flat 4 dont je vous ai parlé, bah, c'est le gros truc qui ronronne. Je pense qu'on est dedans, on est bien, hein. Ah ouais, on est bien. Moi je trouve qu'on est bien.